Bonjour Julie. Bonjour. Cela va faire bientôt 20 ans que vous travaillez dans les assurances. Si Mhm. vous deviez expliquer votre métier à quelqu'un qui n'y connaît rien, vous diriez quoi? Alors j'ai pour habitude d'expliquer, j'ai eu pour habitude d'expliquer à mes enfants par exemple que l'assurance, c'est vraiment un pot commun. Chacun met une petite pièce dans la tirelire et si un jour il a un problème, eh ben, on va avec cet argent dans la tirelire lui payer des réparations, le remboursement d'un bien ou des soins si c'était cette personne-là elle-même qui était blessée. L'assurance, c'est vraiment ça, c'est un principe de solidarité et de mise en commun. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des risques. Et moi, ce qui me fascine avec l'assurance, c'est de se dire que ça a participé au monde moderne qu'on connaît. J'avais préparé cette petite boule, se dire que les bateaux, l'Europe, les bateaux, ils sont partis de là, ils sont partis jusque là, et grâce à l'assurance, parce que à la base, autrefois, ils n'avaient pas l'argent pour préparer le bateau. Ils allaient voir quelqu'un en disant tu me finances, si tout se passe bien, tu vas récupérer avec ce que je vais trouver là-bas. Et puis s'il y a un souci, toi tu seras dédommagé. Et ça a participé au monde qu'on connaît maintenant. New York, les buildings, ça n'existerait pas. Aucun ouvrier n'aurait été assez fou pour se dire je vais grimper là-haut sans les moyens de protection qu'on a maintenant. S'il m'arrive quelque chose, on ne prend pas soin de ma famille derrière. C'est parce qu'ils savaient qu'on allait protéger leur famille, assurer le bois pour l'hiver et la nourriture, qu'ils se sont dit j'y vais. Donc l'assurance, c'est vraiment un pilier de notre société moderne. Et même ancienne, parce que dès l'Antiquité, ça existait déjà. Ok, et concrètement, au quotidien, à quoi ressemble une journée pour vous? Alors les journées sont très différentes, mais il y a une base commune, ça va être de rencontrer des gens, d'échanger avec eux, de les découvrir leur histoire, parce qu'il y a toujours une histoire, des fois des moments joyeux, des fois des moments plus tristes, une séparation, une installation, une naissance, un décès malheureusement avec les successions à gérer. Et donc voilà, aller les questionner, il faut être curieux, découvrir les gens, découvrir leur histoire, et c'est ce qui est très très intéressant. Alors, dans un monde où tout se digitalise et où les comparateurs répondent en quelques secondes, est-ce qu'il reste vraiment une place pour ce que vous faites? Oui. Oui, parce que le comparateur, il va aligner des tarifs, il va aligner des garanties, mais le comparateur, il ne va pas poser la question derrière la question. Il ne va pas percevoir l'hésitation dans la voix des gens, il ne va pas rebondir au détour d'un truc tout bête. Les gens, ils racontent vraiment leur vie. Il va y avoir le petit monsieur qui nous parle des salles de fête, des salles de vente auxquelles il va, de son amour des vieux meubles, qui permet de rebondir derrière, dire attention, vous aimez, mais alors ce meuble-là, telle valeur, c'est pas la même chose. On n'assure pas un meuble Ikea comme on assure un vieux meuble ancien. Et c'est vraiment en échangeant, en discutant, et des fois des phrases mais anodines qui vont permettre de rebondir sur autre chose. Et ça, le comparateur, il le fera jamais. Et c'est quoi le moment qui vous donne le sentiment que votre travail a vraiment servi à quelque chose? C'est quand quelqu'un repart en ayant compris quelque chose en rapport avec l'assurance qu'il ne comprenait pas avant. Pour beaucoup de gens, moi la première pendant longtemps, l'assurance, c'est le truc de base obligatoire. C'est une étape par laquelle on doit passer. Je dois avoir mon attestation pour signer, je dois avoir mon mémo d'assurance pour aller récupérer mon véhicule. C'est vraiment une grosse contrainte, ce que j'entends. Et c'est un budget, je l'entends aussi. Mais les gens qui ne comprennent pas forcément le principe de l'assurance, une fois qu'on leur a expliqué le fonctionnement, ou telle petite garantie qui vient en plus, expliquer pourquoi, quand tu vois, ah d'accord, ah c'est pour ça, ah. Là je me dis, bon, j'ai réussi ce que je voulais, ça n'a pas servi à rien, et les gens, quelque part, ils acceptent mieux aussi de payer quand ils savent ce qu'ils ont derrière, quand ils comprennent que l'assureur, c'est pas un ennemi, c'est un partenaire. Une dernière question, Julie. Si vous deviez résumer en une phrase ce que vous voulez que les gens retiennent de vous, ce serait quoi? Moi, je suis là pour les accompagner. Je suis là pour les aider. Je suis vraiment un partenaire. Et je veux aussi qu'ils se disent que je suis carré. Voilà. Quand ils viennent me voir, alors parfois il y en a, ils vont se dire elle est pénible celle-là, mais je suis pas pénible pour être pénible. Je peux pas arrêter un contrat d'assurance automobile si j'ai pas un certificat de cession ou un certificat de cession, ça va être vraiment ma base, ou bien une résiliation amont. Mais là, on rentre vraiment dans quelque chose de technique. C'est pas des paroles qui vont s'envoler. Il y a des règles, je les suis. Ça peut sembler pénible, mais ça protège les gens parce que le jour où ils ont un sinistre, il faut que le dossier soit carré. Donc, qu'ils retiennent ça. Un, je les accompagne et deux, je suis carré dans la gestion de leur dossier.
Ok. Ben, merci Julie. Merci.